Amis, aujourd'hui on va savoir spécialement un moteur Delender de vitesse un seul sens de rotation. En effet, mes amis, les enroulements séparés côté partie stator se composent des couplages suivants. Couplage parallèle étoile pour la grande vitesse et couplage série triangle pour la petite vitesse. C'est ça, mes amis, le principe des enroulements de moteur Delender de vitesse un seul sens de rotation. Mes amis, aujourd'hui, on va savoir le démarrage du moteur Delender. Le moteur Delender, c'est un moteur très facile qui peut tourner à deux vitesses, petite vitesse et grande vitesse. Le couplage des enroulements de petite vitesse pour le moteur Delender se fait en couplage série triangle. Et les enroulements des enroulements de la grande vitesse se fait en couplage parallèle étoile. C'est un moteur Delender spécialement pour les petites vitesses et la grande vitesse. C'est-à-dire, si on a la petite vitesse 500 tours par minute, la grande vitesse c'est 1500 tours par minute. Toujours la grande vitesse c'est 2 fois les petites vitesses. Ce type de démarrage, je l'utilise dans la machine de tour pour la fabrication des pièces métalliques et pour les ventilos, les extracteurs du ventilo TBDR. En effet, mes amis, on commence par le circuit de puissance. Pour le circuit de puissance, notre besoin est le suivant. Alimentation jute barre comme d'habitude, 3 phases plus neutre, en tension alternative, un sectionneur, un interrupteur S1 qui isole l'alimentation du jeu de barre vers les disjoncteurs, un porte fusible tripolaire qui protège les lampes de signalisation, c'est-à-dire les lampes de présence-tension. Pour le circuit de grande vitesse, nous avons besoin d'un disjoncteur magnétothermique non Mickey 1, un contacteur KM1 tripolaire, un disjoncteur Q2 qui protège le moteur contre le surcharge et le court-circuit pour le démarrage petite vitesse, et un contacteur KM2 qui alimente les enroulements circuit petite vitesse pour le moteur Delender, et un contacteur KM3 qui sert à court-circuiter les bobines, les enroulements en mode étoile pour le démarrage grande vitesse. Et le moteur M1, c'est un moteur Delender, c'est un moteur asynchrone triphasé qui démarre en deux vitesses, c'est-à-dire les enroulements I1, V1, W1, c'est la partie de la petite vitesse, et les enroulements I2, V2, W2, c'est la partie pour la grande vitesse. C'est ça, mes amis, l'explication du schéma de puissance. On passe au schéma de commande. Pour le schéma de commande, notre besoin est le suivant. Porte fusible unipolaire nommé F2, arrêt d'urgence S2, bouton d'arrêt S1, contact auxiliaire Q1, c'est-à-dire le disjoncteur magnétothermique qui protège le moteur contre le surcharge du court-circuit, un contact auxiliaire Q2 qui protège le moteur contre le surcharge et le court-circuit, le bouton S3 c'est le bouton marche, un contact du contacteur KM2 c'est pour le maintien, le verrouillage KM1, contact de verrouillage KM1 et KM3 qui verrouille la grande vitesse avec le démarrage de grande vitesse avec les petites vitesses, la bobine KM2 qui contrôle le démarrage de petite vitesse. On passe au circuit de commande de grande vitesse. Notre besoin est le suivant: un bouton S5, bouton marche S5, le maintien de la bobine KM1, le verrouillage
le verrouillage des petites vitesses avec le grand vitesse pour le contacteur KM2, la bobine KM1 et une bobine auxiliaire KM3 qui fait le couplage de moteur en étoile pour le démarrage en grande vitesse. Et le circuit de signalisation, lampe témoin de signalisation pour marche grande vitesse et lampe de signalisation pour le marche petite vitesse. Et la lampe présence tension nommée H8 et le contact de défaut du disjoncteur magnétothermique Q1 et du disjoncteur magnétothermique Q2 avec la lampe de signalisation de défaut nommée H6 et le klaxon pour attirer notre attention du défaut. C'est ça mes amis, le circuit de commande et le circuit de puissance d'un moteur de Lender qui sert à démarrer en 2 vitesses. En effet mes amis, on va faire notre simulation. Play, on va fermer le circuit de puissance, fermeture du sectionneur d'isolement, fermeture sectionneur tripolaire qui protège les lampes, fermeture du disjoncteur Q1 pour le circuit démarrage grande vitesse, disjoncteur Q2 pour le démarrage petite vitesse. On va vers circuit de commande, fermeture de porte visible de l'alimentation de commande, fermeture de porte visible de l'alimentation de commande F3. On fait marche, c'est-à-dire KM2, c'est-à-dire le moteur de Lender a démarré en petite vitesse. Si je vois mes amis, moteur triphasé de Lender, position 1, c'est-à-dire le démarrage il est en petite vitesse. C'est ça mes amis, le moteur il est démarré en petite vitesse pour voir le circuit de puissance. Et mes amis, vous pouvez poser une question, pourquoi on a fait de disjoncteurs Q1 et Q2 qui protègent le même moteur, c'est-à-dire le même moteur, c'est-à-dire Q1 qui protège le moteur contre les surcharges et le court-circuit, Q2 qui protège le moteur contre les surcharges et le court-circuit, c'est-à-dire le moteur a 2 puissances. Puissance pour le démarrage de petite vitesse et une puissance pour le démarrage de grande vitesse, c'est-à-dire le courant de la petite vitesse, ce n'est pas le même courant que la grande vitesse. C'est pourquoi on a fait de disjoncteurs. C'est ça mes amis, on va faire démarrer le grande vitesse, on va simuler le bouton marche. Donc le bouton marche ne démarre pas parce qu'il est verrouillé. On va simuler un arrêt. C'est bon. On va faire le démarrage grande vitesse. Le démarrage de grande vitesse il est fait. La lampe témoin de la grande vitesse elle est en vert. C'est ça mes amis. On va lire le circuit de puissance. Le circuit de puissance, vous voir. Voilà l'indication du moteur de Lender en position 2, c'est-à-dire il est démarré en grande vitesse. En grande vitesse, le contacteur KM1 se ferme et le contacteur de couplage étoile se ferme. C'est-à-dire le grande vitesse démarre en couplage. Le collisionnement démarre en couplage parallèle et étoile. Parallèle étoile, c'est-à-dire parallèle étoile. Que le moteur se couple en parallèle étoile. C'est ça le démarrage en grande vitesse. Pour comprendre les choses, on va discuter tous les points. On passe au circuit de commande, lampe de signalisation de grande vitesse, il est prêt. La lampe témoin du circuit de commande, il est prêt, H8. Ça, c'est la lampe de présence tension côté circuit de commande. C'est la lampe H8. On va simuler un défaut. On a simulé un défaut. Donc, la lampe déclare, la lampe A6, qui est en rouge, elle a déclaré qu'il y a un défaut. Plus l'alimentation du klaxon.
C'est ça mes amis, on va acquitter le défaut. On va fermer le disjoncteur, on va faire un autre démarrage de petite vitesse. Donc le moteur démarre en petite vitesse. Voilà, le moteur des Länder en position 1. On va faire l'arrêt d'urgence pour simuler un autre démarrage. On va faire l'arrêt d'urgence, on va démarrer on va faire le démarrage. L'arrêt d'urgence il est toujours au vert, on ne peut pas démarrer, on va le fermer. On va faire le démarrage en grande vitesse. Toujours la lampe vert qui simule que la grande vitesse elle est prête, elle est en démarrage, et la lampe présence tension. La lampe blanc qui est la lampe de présence tension pour le circuit de commande. C'est ça mes amis, le démarrage des moteurs de Länder en 2 vitesses, petite vitesse et grande vitesse. Pour avoir une idée, ce démarrage il suffit pour les grands extracteurs d'air et la machine de tournage qui fabrique les pièces métalliques. Pour avoir une idée globale sur le moteur des Länder, c'est un moteur asynchrone triphasique qui peut tourner à 2 vitesses. J'espère mes amis que tout est clair. Au revoir, à la prochaine.